Bonjour à tous. Je profite de mon passage au Grand Pavois de La Rochelle pour vous faire découvrir les nouveautés et les bateaux les plus récents dans la gamme des 35 pieds. Commençons par le Delair 34. Déjà au catalogue depuis quelques années, réputé pour sa vitesse, voici un excellent bateau course-croisière. Ici, en fait, comme on est en écoute de grand voile à l'allemande, et on va pouvoir donc border la grand voile au vent, puisque l'écoute est double, hein, on a la même écoute qui est ici et qui est de l'autre côté. Et donc, sous le vent, on va pouvoir gérer le choquet bordé. Il y a ta propre, quand on ferme, on fait comme ça ici. On a une main courante ici quand on déplace. Il y a une main courante ici dedans. On ne se prend pas les pieds dedans, il n'y a pas de cordage. C'est lisse, c'est bien fait. Vous connaissez des bains derrière celui-là ? Une très belle cabine avec une cuisine en L sur tribord et une toute petite table à cartes, peut-être un peu sombre à mon goût. Donc ici on est en boiserie classique, c'est-à-dire que c'est la boiserie qui est livrée en standard, c'est de l'acajou. Ouais. Et on a ça et on a le même ici. Voilà. Et on en a un autre ce qui fait que on a une raideur et une performance beaucoup plus importante que quand on est conçu. Avec beaucoup de tranchements de part et d'autre. Voilà. Ici, dessous, un peu une zone de navigation, table à cartes avec les possibilités d'avoir les points de charge de batterie, volume de gasoil et d'eau, et ainsi de suite. Il suffit de... Ici, donc on va avoir un évier double vasque et un frigo double ouverture. Donc on a un frigo ici sur le dessus avec un ice maker ici. Et après on a un frigo style bar ici avec un accès en partie basse. Il faut en standard et 30 chevaux en option. Là c'est le 30 chevaux. Et donc on a sa batterie de démarrage qui est ici. Un filtre à eau de mer, l'aspiration de la partie chaleur dégagée par le bateau. C'est très insonorisé au niveau... Donc on est en cell drive. Une salle de bain de grande taille avec une porte ingénieuse et une douche séparée qui ne craint pas les éclaboussures. La cabine arrière, sur bâbord, avec un couchage 2 personnes standard. Le Delair 34 est un bateau très raide à la toile, remonte très bien auprès, avec de très bonnes performances de vitesse. Mais personnellement, je le trouve un peu sombre à l'intérieur. On préfère le réparer rapidement en préventif que d'avoir Voici le Bavaria C38 du chantier allemand qui est au catalogue depuis 2021. Bateau très large, presque 4 mètres, avec des bouchins très vifs. Un cockpit très bien aménagé avec 2 barres à roues. Ah oui, c'est pas très profond. C'est pas profond dans ce sens-là, ce qui permet de garder de la hauteur dans la cabine, mais c'est profond dans ce sens-là pour entrer une annexe gonflable, un paddle.
Et c'est le même de l'autre côté? C'est le même de l'autre côté. Un système d'écoute à 2 brins, donc pas de chariot de grand voile, et équipé en standard avec un foc autovireur. Et ici, une grande baille à mouillage. Ah ouais, c'est super profond. Hein. Oui. À l'intérieur, on retrouve cette grande largeur, une cuisine en L sur bâbord, une table à cartes de bonne dimension dans le sens de la marche. La cabine avant est équipée de 2 hublots sur le côté très agréables. La salle de bain est aussi de bonne dimension, avec une porte en plexiglas. Le Bavaria C38 est un très beau bateau, mais avec ses 9 tonnes et demie sur la balance, je crains les performances à vérifier. Voici le Pogo 36, bateau prévu pour faire la vitesse, équipé de 2 barres franches pour contrôler ce bisafran. Un contrôle 3D pour les écoutes de génois. À l'avant, on retrouve un bout dehors et une petite soute à voile qui peut accueillir le code 0. À l'intérieur, on voit bien que c'est un bateau de sport. Pas de porte, pas de plancher, très peu d'équipé. Ça réduit son poids à 3 tonnes 8. Même allégé, il ne manque rien sur ce bateau. Le Pogo 36 est équipé d'une quille roll-up avec pompe hydraulique. Voici le Dufour 37. C'est un bateau très récent, sorti des chantiers en 2022. Équipé d'une large plage de bain qui donne accès à un rangement pour le radeau et au-dessus de celui-ci, une plancha. Sur le pont, on retrouve une double écoute pour la grand voile et un chariot pour le foc autovireur. Par contre, il n'y a pas de soute à voile, uniquement un puits de chaîne au niveau du guindeau, avec un accès par la cabine avant. À l'intérieur, on retrouve la cabine avant, de très bonne largeur, avec un accès au lit de part et d'autre. Et en tête de lit, on retrouve la trappe pour accéder au puits de chaîne. Une table centrale qui malheureusement réduit la circulation. La salle de bain qui se trouve sur tribord, avec un accès à la soute arrière. Par contre, la soute est très grande. Heureusement, car c'est le seul endroit qu'on peut stocker les voiles, les pare-battages et tout le reste. Ce nouveau Dufour 37 est une belle réussite, mais je crains qu'en version 3 cabines, qu'il manque de la place. Chez Beneteau, on retrouve le Oceanic 34.1, qui remplace la version 35.1, double barre et double safran, une plateforme de bain qui prend toute la largeur du bateau et donne accès au radeau de survie. Sur le pont, on retrouve 2 winches pour manœuvrer les drisses et 2 autres winches à l'arrière au niveau du poste de barre qui reprend les écoutes. Un coffre avant de bonne taille
Et sur la delphinière, on retrouve l'enrouleur de génois et un point d'accroche pour un code 0. Sur bâbord, on retrouve le coffre de grande taille dans la version de cabine, avec un accès par l'intérieur au niveau de la douche. À l'intérieur, une architecture très classique, table centrale, 2 banquettes latérales et une cuisine en L sur tribord. Une cabine avant avec double porte qui facilite l'accès, qui donne une bonne perspective quand les portes sont ouvertes. Sur bâbord se trouve la salle de bain, et si vous choisissez la version de cabine, une douche séparée se trouve sur l'arrière. Un accès facile à la cuve à eau noire. Et sur tribord, la cuisine, tout à fait fonctionnelle, avec nombreux rangements de bonne taille. Une très belle évolution du Oceanix 35.4 par rapport au 35.1 et surtout un gain de poids de près de 500 kg. Voici l'Oceanic 37.1, bateau d'une longueur de 11,93 m et une largeur de 3,92 m. Ce nouveau bateau de 2024, récompensé comme bateau de l'année en 2024 par Voile Magazine, est une très belle réussite. Un cockpit très large, avec 2 barres à roues, avec les commandes d'écoute qui reviennent sur 2 winches bien à l'arrière, et 2 autres winches au niveau de la descente pour les dérisses. Foc autovireur. À l'intérieur de ce 37.1, on retrouve sur tout le long tribord une belle cuisine, un carré pour 6 personnes au minimum, une petite table à cartes, une cabine arrière avec une très belle hauteur sous barreau,
Une salle de bain de bonne taille, mais malheureusement avec une douche très peu fonctionnelle. Un accès facile au moteur. Dans la pointe avant, on retrouve une cabine avec un double lit de bonne taille et une salle de bain. Chez Beneteau, il y a aussi la version sport, le First 36. Un pont très dégagé qui facilite la manœuvre. Bien sûr, toutes les commandes sont renvoyées vers l'arrière. À l'avant, on retrouve la baie à mouillage de bonne dimension, plus une delphinière. Dans le cockpit, on retrouve 6 winches, 2 à l'avant et 4 à l'arrière. Un coffre optionnel qui rallonge la banquette. À l'intérieur, sur bâbord, on retrouve la cuisine et 2 cabines symétriques de bonne taille. Et à l'avant, on retrouve 2 portes. La porte bâbord donne accès à une cabine avec un large couchage. Tandis que la porte tribord donne accès à une salle de bain. Douche, WC marin et avec un évier escamotable pour gagner de la place. Un intérieur très lumineux avec ses meubles blancs. On retrouve sur tribord une table à cartes et au centre un îlot qui incorpore le frigo. Pour terminer la visite des bateaux entre 35 et 38 pieds, voici le Sun Odyssey 380. Un super bateau avec un cockpit très généreux, un pont très bien aménagé et sécurisant. Sur
Sur l'avant, on retrouve la baie à mouillage, plus une cadène qui permet un été largable pour une trinquette. Comme vous pouvez le constater, le poste de barre est très reculé, aussi bien sur les côtés que sur l'arrière, pour une excellente visibilité. J'aime aussi les passes avant qui donnent un accès libre au pont. À l'intérieur, on retrouve la cuisine en L sur bâbord, suivie du carré, la cabine arrière, et sur tribord, on retrouve une méridienne très confortable, la salle de bain et la troisième cabine. La cabine avant est parfaite, avec deux hublots parfaitement bien situés. Une descente uniquement avec 3 marches qui cache l'accès au moteur. Les cabines arrière sont de grande taille avec un lit rectangulaire, un accès latéral pour le moteur, magnifique bateau, que ce soit en 3 cabines ou en 2 cabines. Personnellement, je préfère la version de cabine. Et pour terminer cette vidéo, voici mon coup de cœur. Un bateau hors catégorie. Le Boreal 44.2. Le meilleur bateau pour les grands voyages, entièrement en aluminium, super solide et qui accepte toutes les mers. Ici, on a le Dock House. C'est un poste de veille à l'abri où on retrouve la table à cartes, les instruments ou son ordinateur, une vue bien dégagée sur l'avant du bateau et sur ses voiles. À l'intérieur, on retrouve la cuisine sur tribord, avec des mains courantes un peu partout. Sur bâbord, on retrouve le carré surélevé, avec un style deck saloon. Une cabine avant très large, avec une hauteur sous barreau incomparable. Des rangements dans tous les sens. Un chauffage central au mazout. Une salle de bain avec une douche séparée. La cabine arrière a une vraie hauteur sous barreau où on peut se tenir à genoux sur son lit. Sur tribord, on retrouve un workshop de grande taille avec une bannette de secours, plus un surgélateur et un frigo d'appoint. C'est pour moi le plus beau bateau à l'heure actuelle. Un vrai bateau pour faire le tour du monde
Pour une fois qu'un bateau a des origines belges, il est important de le souligner. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt et bon vent.